Gloire à Jésus. Shalom. Shalom. Père de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, Père de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes à notre mission. Pasteur, j'ai une question. Et nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus. Gloire à Jésus. Et j'ai avec moi le serviteur de Dieu, à ma droite, l'apôtre Élisée, et à ma gauche, le docteur Abraham. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur et nous allons démarrer cette mission. Alléluia. Nous allons terminer nous. Seigneur, je te rends grâce et je bénis ton nom pour cette occasion que tu permets une fois de plus. Toi qui as permis que nous puissions nous réunir, Éternel, pour la seule gloire de ton nom. Je te prie au nom de Jésus de venir disposer ce moment, de venir prendre le contrôle de tout ce qui se fera encore ce jour. Père, viens nous inspirer, afin que nous soyons conduits par ton esprit au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié et que ton règne se manifeste puissamment au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus, 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 gloire à Jésus. Alléluia. Homme de Dieu, Élisée, comment vous allez, comment avez-vous passé cette votre semaine? Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, que le Seigneur encore Jésus-Christ vous bénisse encore ce soir. Alléluia. Gloire au Seigneur, un serviteur, l'apôtre Élisée. Bon, comme d'habitude, un peu de tout, certaines occupations, que nous avons vacances d'occupation. Et l'occupation céleste nous amène encore en ce soir en ce lieu, afin de pouvoir apporter l'éclairage, afin de pouvoir porter la clarté aux enfants de Dieu. C'est ce qui nous amène encore ce soir en ce lieu. Comme nous avons toujours le temps de nous retrouver sur les samedis pour faire passer une question. Donc nous sommes là en ce soir pour cet événement. Nous sommes là en ce soir pour cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Et vous, l'homme de Dieu, docteur Abraham. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Ici en Afrique, on dit souvent que si tu me vois, c'est que tout va bien. Voilà, il fut un temps marqué par un silence, bien-aimé, non pas que nous ne voulions pas continuer l'émission, mais il y a beaucoup d'occupations ici en Côte d'Ivoire, il y a du travail à faire. Et le Seigneur, par sa grâce, il a permis que nous puissions nous rassembler encore aujourd'hui. Donc recevez le shalom de tout un chacun de nous et soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen, gloire à Jésus. Et bien aimé, sans plus tarder, nous allons procéder maintenant à la série de questions. Homme de Dieu, vous êtes prêts? Oui, je suis prêt, je suis prêt. Et vous, docteur Abraham? Tout est OK. Gloire à Jésus. Et pour commencer, la première question qui nous a été posée, le bien-aimé nous dit, il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ézéchiel 18, verset 20, que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juge sera sur lui, et le méchant, la justice du juge sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ma question est la suivante. Pourquoi donc à chaque combat spirituel contre les esprits de famille et les hommes forts de la famille, nous devons briser les liens, les fondations et les alliances? Pourquoi ces réclamations subsistent même après le baptême du Saint-Esprit? Et tout, lorsqu'on n'a pas forcément contracté personnellement avec ces esprits. Mais ces alliances nous suivent. Alléluia. La question, ça peut aller? Ok, ça peut aller pour la question. Gloire à Jésus. Je vous laisse le privilège de répondre à cette question. Ok. Vas-y. Écoute. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Généralement,
les gens se posent des questions. Après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, après avoir accepté Jésus-Christ dans leur vie, pourquoi ils sont encore à la merci des esprits impurs? Pourquoi ils sont encore en train de toujours briser encore les liens ancestrales? Pourquoi ils sont toujours en train de quoi? De briser encore les liens ancestrales. On va lire d'abord l'écriture de Ézéchiel, chapitre 18, verset 9. Ézéchiel, chapitre 18, verset 9. Alléluia, gloire à Jésus. Je cours rapidement. Ézéchiel 18, verset 9. Qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur, l'Éternel. Continue. Jusqu'au verset 20, parce que c'est le verset 20 qui nous intéresse. S'il a un fils, au verset 20. Au verset 20, j'ai couvert le verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juge sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc nous voyons ici dans cette écriture, on nous dit dans Ézéchiel chapitre 18 verset 20, que l'âme qui pêche est celle qui mourra, et que le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Or dans Matthieu chapitre 7 verset 6 à 13, la Bible dit que autrefois nos parents étaient sous l'influence de quoi? Des traditions des hommes, sur la culture des hommes. Or tout fondement ou toute écriture ou toute tradition qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu est une tradition qui émane de quoi? Des démons, des esprits. Donc autrefois, par ignorance, nos pères se sont alliés avec des esprits de ténèbres, avec des esprits impurs. Et certains enfants même là, qui portent le prénom de ces esprits-là. Par exemple, comme Zoku. Un homme qui s'appelle Zoku, qui veut dire mort. Donc, automatiquement, quand tu viens dans le Seigneur, puisque ce nom a une influence sur ta vie, puisque ce nom a une influence sur ta vie, la Bible dit que l'iniquité des pères serait sur la première jusqu'à la troisième génération. Puisque le péché d'abord va se répercussionner de façon quoi? De façon générationnelle sur les enfants. Donc à partir de la quatrième génération, quand quelqu'un commence à accepter Christ, quand quelqu'un commence à venir à Christ, automatiquement la malédiction va prendre fin. Comme la Bible déclare dans Romains chapitre 8 verset 1er, il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc la condamnation quoi? Prend fin. Mais nous allons comprendre que pourquoi on doit briser continuellement les démons, briser les liens de famille. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a une influence démoniaque que nous devons éradiquer par quoi? Par la prière. Et nous devons comprendre aussi que le combat là, c'est un combat perpétuel. Tant que tu es vivant, tu vas toujours quoi? Tu vas toujours briser. Pourquoi? Parce que nous sommes en combat avec quoi? Avec les esprits impurs, avec les démons. Raison pour laquelle tout le temps où nous combattons, tout le temps où nous brisons, nous allons voir dans l'écriture, quand le peuple d'Israël était confronté aux Amalek, Dieu l'a dit que ce combat sera un combat perpétuel. Donc tant que tu es vivant, tant que tu es en vie, tu vas toujours combattre avec ces esprits impurs. À moins que tu quittes le monde des vivants, là il n'y aura plus de combat. Mais tant que tu es vivante, même bien que tu as reçu le Saint-Esprit, le combat continue, la bataille continue, la bataille avec les esprits impurs continue. Donc bien que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais il y a toujours des liens à briser, des liens à renverser, des jeter à détruire. Pourquoi? Parce que nous voyons que
Nos parents, par ignorance, ils ont tissé des alliances. Ils ont tissé des pactes avec des démons. C'est pourquoi, nous, en tant que chrétiens, nous allons continuellement quoi? Prier pour que ces esprits-là nous lâchent. Pour que ces esprits-là quittent nos vies. Mais tant que tu es chrétien, tant que tu es enfant de Dieu, tant que tu es marqué du feu du Saint-Esprit, dis-toi que le combat, la bataille ne va pas prendre fin. Tant que tu es vivant sur la terre des hommes, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Ok. Le papa Abraham a quelque chose à ajouter. Bien-aimés, soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Si je comprends bien cette question, la personne aimerait savoir pourquoi à chaque moment ou à chaque rassemblement de prière, nous nous retrouvons à toujours briser les liens ancestraux, à toujours détruire tous ces liens-là. Bien-aimé, il y a un volet spirituel qu'il faut comprendre. Quand on parle de mariage, un mariage est une alliance. Et de façon spirituelle, le mariage a sa définition. Nous ne connaissons pas en réalité de façon exacte le mode de vie de nos prédécesseurs, c'est-à-dire de nos ancêtres ou encore de nos parents. Mais nos parents sont allés en mariage avec des entités qui ne sont pas en réalité le Dieu véritable. Et ils sont tombés dans la fausse adoration. Donc, cette alliance de mariage confère l'autorité à ces esprits de gouverner la vie de nos parents et de suite de gouverner la vie de tous les enfants du moins qui descendront d'eux ou encore de leur postérité. Alléluia. Donc ces influences-là vont se perpétuer, comme l'apôtre pouvait le dire, de génération en génération. C'est ce que nous caractérisons ou encore nous déclarons de lien héréditaire. Pourquoi nous le disons héréditaire? Parce que ça part de parents en fils, de parents en fils, et au fur et à mesure. Maintenant, pour sortir de ce mariage, ou encore pour sortir de cette alliance, il faut obligatoirement et inéluctablement un divorce. Et comme maintenant Christ va mettre en place un processus ou encore un plan pour nous permettre de divorcer avec ces esprits-là, c'est par la mort. Parce que la Bible est claire que la femme est liée à son mari tant que le mari est vivant. Mais si le mari est mort, elle est libre de pouvoir se remarier. Donc étant donné que les lois de Dieu, on ne peut pas les corrompre ou encore on ne peut pas les mélanger, Dieu lui-même doit respecter cette loi-là. Donc étant confronté à cette situation, il fallait obligatoirement la mort. Et c'est la mort qui allait nous détacher de toutes ces genres de choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un croit en Christ, quand quelqu'un s'attache en Jésus-Christ et reçoit le baptême du Saint-Esprit, j'explique bien, et reçoit le baptême du Saint-Esprit, je n'ai pas dit que quelqu'un qui est à l'église, je dis et reçoit le baptême du Saint-Esprit, automatiquement, l'esprit qui vient habiter en lui, c'est l'esprit de Christ qui vient habiter en lui. Il quitte du mariage qui a été contracté de ses pères, qui a été contracté de ses parents, mais il entre maintenant dans une nouveauté de vie ou encore dans le véritable mariage entre Christ et son épouse. Alors, quand quelqu'un a réellement reçu le baptême du Saint-Esprit, il ne peut plus encore avoir de lien. Il ne peut plus encore avoir de lien. Pourquoi? Parce qu'il est détaché de tous ces liens-là. Selon que la parole déclare dans le livre de Romains chapitre 8 verset 1, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais, pour quelqu'un qui n'a pas une vie conforme à la parole de Christ, même s'il est passé par les eaux du baptême, même s'il dit Jésus, Jésus à longueur de journée, il est toujours confronté à ce genre de situation. Et étant donné que nous sommes en assemblée, quand nous donnons les sujets de prière, ce ne sont pas les sujets de prière seulement d'une seule personne, où ça ne se réfère pas à toi.
Toi, tu peux être délivré. Toi, tu peux être délié. Mais est-ce que tes frères, est-ce que ceux avec qui tu es sont réellement déliés, sont réellement délivrés? Voilà pourquoi nous revenons avec les mêmes sujets de prière. Donc, voici un peu la question. Voici un peu ce qui explique le pourquoi de toutes ces prières-là. C'est un peu ça. Merci. Alléluia, gloire à Jésus. On dit que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons avancer. Et la deuxième question, selon Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. La question est vague, bien aimé. Pour vous qui posez la question, s'il vous plaît, soyez plus clairs, afin que les hommes de Dieu soient mieux orientés, afin de répondre à votre question. Alléluia. Donc, vu que la question n'est pas claire, nous allons la sauter pour répondre à la prochaine question. La question suivante. Il dit pourquoi il y a eu silence pendant une demi-heure dans Apocalypse 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Il veut savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce que ce silence représente? Pourquoi? Puisque dans le ciel, on adore Dieu de façon quotidienne. Donc pourquoi cette demi-heure de silence? Alléluia. Je laisse le privilège à l'apôtre de répondre à la question. Alléluia. Quand nous lisons, mais souvent l'écriture, on parle ici d'une demi-heure. Donc de façon naturelle, si on parle d'une demi-heure, c'est qu'il y a une heure. Parce qu'on ne peut parler de demi-heure sans au préalable parler de une heure. Nous devons comprendre que dans les Écritures, la Bible a son parler. La Bible a son langage. Et le monde aussi a son langage. Donc quand je parle ici de une heure ou d'une demi-heure, Dieu est en train d'expliquer un fait. Mais avant de pouvoir expliquer d'abord la demi-heure, nous allons d'abord expliquer qu'est-ce qu'est une heure selon Dieu. Apocalypse chapitre 17, verset 12. Apocalypse chapitre 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Donc on parle ici de quoi? Des 10 rois. Les 10 rois de la terre et la bête qui ont l'autorité de régner sur toute la terre pendant quoi? Une heure. Nous comprenons que cette portion de l'écriture est une pensée prophétique. Mais avant d'expliquer d'abord une heure, on va comprendre que pour avoir une semaine, il doit avoir quoi? 7 jours. Une semaine est égale à 7 jours. Nombre 14, verset 34. Nombre 14, verset 34. Nombre 14, verset 34. On le mit en prison, car 14 sur 15, excusez-moi. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Donc nous voyons que en une semaine, il y a 7 jours. Donc nous comprenons que 7 jours est équivaut aussi à quoi? À 7 années. Parce qu'on dit que vous porterez l'iniquité une année est égale à 1 jour. Donc 7 jours est égal à 7 ans. Donc 7 ans est égal aussi à 1 heure. Donc quand on dit que la bête et les 10 rois vont régner pendant 1 heure, ça veut dire que dans la chronologie prophétique, la bête et les 10 rois de la terre vont régner pendant quoi? 7 ans. Maintenant la Bible précise qu'il y aura quoi? Il y aura une demi-heure. Or nous comprenons que la demi-heure, ça veut dire 1 heure. Demi-heure c'est 30 minutes. On est d'accord?
30 minutes. Donc quand on parle de demi dans le ciel où il y aura le silence, c'est un temps où la bête va régner sur la terre pendant 3 ans et demi. Quand vous prenez le livre de Daniel chapitre 9, verset 25 à 27, on va expliquer ça. Daniel chapitre 9, verset 25 à 27. Daniel chapitre 9, verset 25 à 27. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. 7 semaines. Dans 62 semaines. 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oin sera retranché. Et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Amen. Donc Amen. nous voyons ici qu'on parle de 7 semaines. On parle de quoi? 62 semaines. Quand nous faisons la sommation de 62 plus 7, ça donne 69 semaines. Nous comprenons que les 70 semaines ne concernent pas l'Église. Les 70 semaines concernent quoi? Concernent ici Israël. Parce que ici, les 70 semaines, c'est quoi? C'est l'horloge prophétique de Dieu qui est comptée en fonction du peuple d'Israël. De la même manière que nous les hommes, nous avons quoi? Nous avons un calendrier. Et dans le calendrier, nous connaissons les événements qui vont se succéder dans ce calendrier. Toi, tu sais que dans ton calendrier, en Côte d'Ivoire, on sait que le 7 août, c'est la fête de l'indépendance. On sait que le 15 août, c'est quoi? L'Assomption. Donc, toute personne qui est résident en Côte d'Ivoire connaît par quel le calendrier ivoirien. Donc, puisque les hommes ont un calendrier, Dieu aussi a son calendrier. Donc, dans le calendrier de Dieu, ce calendrier est rattaché à Israël. Donc, les 7 semaines, plus les 62 semaines, donnent 69 semaines. La Bible dit que c'est à partir de la 69e semaine que l'eau sera retranché. L'eau qui est retranché pendant la 69e semaine, c'est quoi? C'est Christ qui doit mourir à la croix. Donc, quand Christ met à la croix, Christ est retranché. Donc, l'église entre en scène. L'église rentre en ligne de compte à partir de la 69e semaine. C'est là que l'église est entrée. Mais après l'enlèvement de l'église, c'est là qu'on parlera de quoi? On parlera ici de la demi-heure. On va comprendre que 7 ans, quand nous prenons les 7 ans, 7 divisé par 2, ça donne combien? 3 et demi. Donc on comprend que les 3 et demi seront répartis en 2 tranches. La première moitié des 3 et demi seront donnés à qui? Aux 2 juin. Qui vont venir quoi? Prêcher l'évangile, la sainte doctrine, afin que Israël, ainsi que les vieilles folles qui ont raté l'enlèvement, puissent croire à l'évangile de Christ, afin de quoi? De pouvoir espérer rentrer au ciel. Mais après que les 2 juin eut prêché l'évangile, après que les 2 juin eut annoncé l'évangile, la bête, l'antichrist va les faire la guerre, il va les tuer. Mais pendant le temps du silence, c'est le temps de quoi? De 3 ans, 6 mois, de 3 ans et demi, le règne de l'antichrist sur la terre. Où l'antichrist fera la guerre à tous ceux qui ont gardé quoi? Le commandement, qui ont gardé l'enseignement qui a été prêché par les 2 juin. Donc l'antichrist va les faire la guerre. C'est ce qu'on appelle le silence d'une demi-heure. Ça veut dire, pendant les 3 ans et demi, la terre sera plongée dans les ténèbres. Donc quand la bête va les faire la guerre, il va les tuer. Après cela, la bête maintenant sera sujet d'adoration sur toute la terre. C'est ce qu'on appelle 3 ans et demi. Donc les 3 ans et demi, le silence des 3 ans et demi ne concerne pas l'église. Parce que pendant la grande tribulation, l'église ne prendra pas part à la grande tribulation. Mais l'église sera enlevée. L'église sera enlevée. Donc quand l'église sera enlevée, après le ministère des 2 juin, c'est là maintenant qu'on parlera de quoi? On parlera
du silence d'une demi-heure. Donc quand on parle du silence d'une demi-heure, on fait allusion à quoi? Au règne de la bête qui sera manifeste sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Donc la bête sera quoi? Sujet d'adoration sur toute la terre. Voilà pourquoi on parle de 3 ans et 6 mois. C'est un enseignement qui est long, qui est très très long. Donc si on veut aller dans les détails, ça va prendre encore beaucoup de temps. Donc c'était simplement pour expliquer la demi-heure. Quand on parle de la demi-heure dont on parle ici, c'est le règne de la bête pendant 3 ans et 6 mois sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Bien aimé, on va compléter quelque chose. Si, homme de Dieu, est-ce que vous pouvez reprendre un peu la question? La question est la suivante. Pourquoi il y eut silence pendant une demi-heure dans le livre d'Apocalypse 8, verset 1? Oui. Et je lis. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Il veut savoir qu'est-ce que ce silence représente. Puisque au ciel, on adore Dieu continuellement. Ok. Amen. Bon, pour répondre à la question, je prends d'abord Apocalypse chapitre 1, verset 9 au verset 10. Je suis là-bas, permettez-moi de le lire. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, écoutons bien, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Lorsque Jean était dans l'île appelée Patmos, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Donc, dans cette île, le Seigneur l'a ravi en esprit. C'est-à-dire que le Seigneur a pris son esprit pour lui faire voir des choses. Donc, tout ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse là, ce ne sont que des images, ce ne sont que des énigmes, ce ne sont pas des choses très pour très. Voilà, quand on parle par exemple de 4 êtres vivants, il ne faut pas réfléchir dans la tête pour dire qu'au ciel, il y a 4 êtres vivants qui sont assis là-bas, qui sont remplis de Dieu. Ce n'est pas vrai. Quand on parle de 24 vieillards, il ne faut pas penser qu'il y a 24 personnes avec des cheveux blancs qui sont assis là-bas au ciel. Ce n'est pas vrai. C'est une vision que Dieu lui a montrée. Or, comment Dieu parle dans les visions, les Écritures sont claires dans le livre de Job. On dit Dieu parle aux hommes dans les visions, dans les songes. Mais il ne parle pas des énigmes, il ne parle pas des images. Donc tout le livre d'Apocalypse, c'est un langage imagé. C'est un langage énigmatique. Il faut l'explication pour comprendre. Donc quand la Bible parle d'un silence d'environ une demi-heure, ça ne veut pas dire qu'au ciel il y a une cessation d'activité, les gens ont arrêté d'adorer et puis il y a un silence. Non, c'est un langage de Dieu. Comme l'apôtre pouvait le dire, Dieu a un langage. Ce n'est pas parce que je suis francophone que la Bible est traduite en français que je comprends la Bible. Et j'entends souvent les gens dire, il faut que je parte chercher les textes originaux, il faut que je parle l'hébreu. Dieu n'est pas hébraïque, Dieu n'est pas francophone, Dieu n'est pas anglophone, Dieu a son langage. Et son langage là, si tu ne comprends pas son langage, quel que soit, même si tu veux voir en Israël, il faut aller chercher. Celui-même qui a écrit la première lettre même là, il faut aller chercher. Si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu ne vas jamais comprendre ses écritures. Donc, la personne qui a posé la question doit lever cet équivoque pour dire qu'il y a eu un silence d'une demi-heure. Non, il n'y a pas eu de silence d'une demi-heure. Et beaucoup de frères dans cette situation, quand ils lisent surtout ces livres très très prophétiques, ils prennent les situations qui sont écrites dans le livre d'Apocalypse comme des situations réelles. Parce que l'écriture même dans l'Apocalypse déclare qu'il y a une étoile qui est quittée au ciel pour descendre. Et cette étoile, on appelait ça l'abside. Mais est-ce que c'est une étoile qui doit quitter au ciel pour tomber? Non, ce n'est pas la meilleure façon de comprendre. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le silence d'une demi-heure? L'apôtre était clair. Mais si on parle d'une demi-heure, c'est qu'il y a une heure. Mais ce n'est pas 1 heure 60 minutes comme pour nous.
Ce n'est pas une demi-heure, 30 minutes comme pour nous ici. Dieu a son heure. Dieu a son chronogramme. Dieu a il a son horloge. Dieu a sa façon de compter. Et dans sa façon de compter, comment Dieu peut nous aider à le retrouver? Il dit, Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 4, je lis. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous sont données de la part de celui qui est, suivez bien, de celui qui est, qui était et qui vient. Voici le calendrier de Dieu. C'est ce calendrier-là que nous on appelle le calendrier prophétique. Parce que dans ce calendrier, il y a 3 grands mouvements. Il y a le est, il y a le était et il y a le vient. Le est, c'est ce qu'on appelle le aujourd'hui de Dieu. Le était, c'est ce qu'on appelle le hier de Dieu. Et le vient, c'est ce qu'on appelle le demain de Dieu. Et son hier, son aujourd'hui et son demain, ce n'est pas lundi, mardi, mercredi. Non. Ça veut dire que son aujourd'hui là, ça peut faire 3 milliards d'années. Son aujourd'hui peut faire 5 milliards d'années. C'est lui qui sait le nombre exact d'années que ça va faire. Mais pour nous aider à comprendre, le hier de Dieu, c'est un temps marqué par la loi de Moïse. Le aujourd'hui de Dieu, c'est un temps marqué par la grâce. Et le demain de Dieu, c'est un temps après l'enlèvement. Donc le hier, c'est depuis le commencement jusqu'à la croix de Golgotha. Depuis le commencement jusqu'à la croix de Golgotha, c'est le hier de Dieu. Depuis la croix de Golgotha jusqu'à ce que l'église soit enlevée, c'est le aujourd'hui de Dieu. Et le demain, c'est après l'enlèvement jusqu'à la fin du monde. Donc voici comment on calcule avec Dieu. Et dans cette subdivision-là, après que l'église soit enlevée, il y aura une période qu'on appelle la dernière semaine de Daniel. Et dans cette dernière semaine de Daniel, elle est subdivisée en 2 parties. Il y a une partie qu'on appelle la partie lumière. Un jour, on aura le temps de tailler, d'expliquer même ces choses. Il y a une partie qu'on appelle la partie lumière. Et cette partie-là sera caractérisée par quoi? C'est une partie où le Seigneur va emmener sur la terre les 2 soins qui auront l'esprit d'Élie et de Moïse pour prêcher à Israël, pour dire que celui que vous avez crucifié là, c'est lui le Christ. Parce que souvenez-vous, Jean-Baptiste a posé la question. Est-ce toi ou bien devons-nous attendre un autre? Jusqu'à présent, ce peuple qui est attaché à la loi de Moïse, ils sont en train d'attendre un autre Christ. Or, le Christ est déjà venu. Donc, c'est en ce temps-là, en cette première partie-là, de la dernière semaine de Daniel, qui est équivalent à quoi? 3 jours et demi, ou bien 3 ans et demi. C'est un temps marqué où Christ emmènera ces 2 jours pour prêcher à Israël, pour que le voile qui est sur les yeux-là puisse tomber. Mais dans ce même temps, la bête va tisser des solides alliances avec les nations de la terre. Tout ça dans le but de faire subir à Israël la grande tribulation et de frapper Israël par certains fléaux. Ça, c'est la première partie. Mais dans la deuxième partie, là, c'est un temps où la bête va recevoir toute autorité. Elle va recevoir cette autorité-là. Où les rois de la terre vont recevoir autorité pour oppresser Israël, pour assiéger Israël, pour dominer Israël. C'est ce qu'on appelle le temps de la grande tribulation. Donc quand on dit qu'il y a un silence d'environ une demi-heure, c'est un temps où la bête reçoit l'autorité, la bête reçoit le pouvoir, la bête reçoit encore cette force d'assiéger encore le peuple d'Israël. Voilà, on ne va pas trop étayer pour aller en profondeur, mais c'est ce qu'il faut comprendre dans un premier temps. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons continuer avec la question. Nous sommes à la 4e question. Et elle est tirée du livre de Jean 8, verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie. De Jésus. Je verrai mon jour. Gloire à Jésus. Je reprends le verset. La 4e question est tirée du livre de Jean 8, verset 56. Qui dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. J'ai expliqué à mon oncle qu'on ne peut pas fêter la naissance de Jésus, c'est-à-dire la Noël. Et il m'a donné ce verset
On disait qu'Abraham même a fêté le jour de Jésus-Christ. Moi, je veux savoir, quand il dit mon jour, il parle réellement de sa naissance? Si oui, à quel moment Abraham a assisté à sa naissance? Si non, alors il veut dire quoi? Voici la question. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, tout à l'heure, nous avons expliqué tout à l'heure. Quand Dieu parle du jour, est-ce que Dieu parle d'un jour physique? Est-ce que Dieu parle d'un jour de naissance comme les hommes naissent aujourd'hui? On dit c'est le jour de ma naissance. Parce que dans les Écritures sont manifestes en deux volets. Il y a la partie physique et il y a la partie spirituelle. Comme le docteur Abraham a si bien énuméré tout à l'heure, il dit la Bible a été écrite en français, mais elle ne s'explique pas en français. Parce que la Bible est tout un langage codé. La Bible est parabolique. La Bible est énigmatique. La Bible, Dieu a pris des figures de style là pour nous expliquer sa pensée. Donc quand il dit que Abraham a vu mon jour et il a tressailli de joie, mais Abraham a vu le jour de Jésus en quel temps? Parce que Jésus-Christ et Abraham ne sont pas de la même époque. Et ils disent, mais toi tu n'as pas 50 ans, toi tu dis que tu as vu Abraham. Alors, pendant que Abraham naquit, ou Abraham naissait, Jésus n'est pas venu sur la terre. Mais à quelle occasion Jésus-Christ, ou à quelle occasion Abraham a vu Jésus-Christ? Je vais lire une écriture de Genèse chapitre 18, verset 1 à 4. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 jeunes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternait en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Donc quand Jésus-Christ est en train de dire que Abraham a vu son jour et il a tressailli de joie, Jésus-Christ était venu nous parler de quoi? De cette écriture. Là où il était venu, où il a passé à la tente et Abraham l'a accueilli dans sa maison. Mais ensemble, nous allons chercher maintenant à expliquer maintenant, en réalité ou en d'autres termes, de quoi Jésus veut parler. De quel jour il fait allusion. Quand Dieu parle du jour, il fait allusion à quoi? Dans Hébreu chapitre 5, verset 7. Hébreu chapitre 5. Je suis en train de chercher rapidement. Hébreu chapitre 5, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Je répète encore l'écriture. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair. Donc quand Jésus dit que Abraham a vu son jour, ça veut dire que Jésus-Christ, il a été manifesté en chair. Ça veut dire que Jésus-Christ a pris un corps. Lorsque Jésus-Christ, pendant son passage avec ce subordonné, pour aller vers la tombe d'Abraham, la Bible dit que Dieu avait pris un corps ce jour. Donc quand on dit Abraham a vu son jour, ça veut dire quoi? Dieu avait pris un corps pour visiter Abraham en ce temps. Comme nous avons lu dans Genèse chapitre 18, verset 1 à 3. Donc en ce temps, Dieu s'était révélé dans quoi? Dans la posture, dans la position de quoi?
de chair, il avait pris un corps. Et c'est là qu'Abraham a vu Dieu. Donc quand on dit qu'Abraham a vu son jour, ça veut dire que Dieu était dans quoi? Dans un corps charnel. Et c'est là qu'Abraham a fait la rencontre avec l'Éternel. Sinon, de façon physique, quand on regarde de façon physique, Jésus-Christ et Abraham ne sont pas de la même époque. Quand Abraham était né jusqu'à sa mort, Jésus-Christ n'était pas sur la terre. Mais Dieu a fait quoi? Dieu a pris un corps pour visiter qui? Pour visiter Abraham. C'est ce qu'on appelle, il a vu mon juge. Ça veut dire qu'il m'a vu dans un corps mortel, dans un corps humain. C'est ça, Jésus dit que Abraham a vu mon jour. Parce qu'il a pris un corps charnel. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir se révéler à Abraham. Moi, je vais m'arrêter là. Shalom, bien-aimé, on va compléter. Je reviens sur la question. Jean 8, 56. C'est bien ça. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Quand nous lisons aussi, faisons attention au temps. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Donc le temps où Abraham a tressailli, ce n'est pas le temps où il a vu là, le jour là. Non. Je reprends. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. C'est-à-dire que où même il a reçu la révélation de ce qu'il verrait ce jour, il a déjà tressailli de joie. Et parce qu'il a cru, il a vu et il s'est réjoui. Mais qu'est-ce que cela signifie? Comment Abraham l'a vu? L'apôtre a expliqué un volet. Mais on va expliquer aussi un autre volet. Alléluia. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 13. Hébreux chapitre 11, verset 13, je suis là-bas, je lis. C'est dans la foi. Parce que tout le livre de Hébreux là, c'est le livre où le Seigneur est en train de parler des personnes qui ont manifesté la foi. Même quand on prend à partir du verset 4 de Hébreux 11, on dit c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Tu vas voir par la suite, c'est par la foi, c'est par la foi. Jusqu'au verset 13, on dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ça veut dire ces hommes dont il était question dans le livre de Hébreux 11, on dit ils sont tous morts. Hein? Mais suivons, regardons la suite. Sans avoir obtenu les choses promises. Oui, mais. Ensuite on dira, mais ils les ont vus et saluaient de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageaient sur la terre. On dit, ils les ont vus et saluaient de loin. Mais comment ils ont réussi à voir ces choses? Ils ont réussi à voir ces choses par la foi. Parce qu'il y a deux façons de voir. Il y a foi par la vue physique et il y a foi par la foi. Voilà pourquoi quand Jésus a parlé à Thomas, il dit heureux celui qui a cru sans avoir vu. Donc avant que Jésus ne vienne dans la chair, il y a des personnes qui l'ont déjà vu. Pourquoi ils l'ont vu? Parce qu'ils ont cru par la foi qu'il viendrait. Donc simplement par la foi là, Dieu leur a donné, leur a conféré ce pouvoir de leur donner les yeux pour pouvoir voir son jour. Alléluia. Maintenant, l'apôtre a ainsi bien expliqué. Cela ne veut pas dire que Abraham a déjà célébré l'anniversaire de Jésus. C'est faux. Parce que aucunement dans les Écritures, on n'a pas vu quelque part où une fois Jésus lui-même a célébré son anniversaire. Quand il est mort, il est parti. La seule consigne qu'il a laissée, il a dit que prenez ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Il n'a pas dit allez célébrer ma naissance. Parce que ce n'est pas à la naissance de Jésus que nous avons eu le salut, mais nous avons eu le salut par la mort de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a quelque chose aujourd'hui à célébrer, ce n'est pas la naissance, mais c'est plutôt la mort. Parce
que la naissance de Jésus ne nous a pas apporté le salut, mais c'est en sa mort que le salut était accessible à nous. Alléluia. Et ses disciples n'ont aucunement pas, dans aucune partie de l'écriture, célébré la naissance de Jésus. La seule fois où nous on a vu dans les Écritures qu'il y a une célébration d'anniversaire, c'est avec 2 rois. Et ce sont des rois païens. C'est avec Hérode qu'on a vu ce genre de choses. C'est un roi païen. Donc, voici un peu la question dont voici un peu la réponse du moins dont il est question. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse davantage, les serviteurs de Dieu. Et nous continuons avec la question numéro 7. Alléluia. Amen. Une fois, j'ai dit à une fille que les bijoux sont des dieux étrangers. Et elle dit que c'est quand on adore que ça devient Dieu étranger. Mais elle ne se procède pas. Elle porte juste. Elle dit aussi que Dieu s'est fâché contre les enfants d'Israël parce qu'ils ont porté, parce qu'ils n'ont pas porté, pardon, mais parce qu'ils ont adoré le veau d'or. Moi, à mon niveau, je ne sais pas comment expliquer les bijoux. Comment expliquer que les bijoux sont des dieux étrangers? Amen. Ok, donc la soeur posait une question. Elle dit qu'elle a dit à une soeur que les bijoux sont des dieux étrangers. Alléluia. Voilà, voici un problème aussi dont il est important de souligner. Vous voyez, dans cette assemblée dans laquelle nous sommes, ne faisons pas ce qu'on appelle du suiviste. Voilà, ne soyons pas des suiveurs, des répéteurs. Et on a constaté ce fait-là. Beaucoup, quand ils sont en situation d'évangélisation, il ne faut que faire de la répétition. On ne met pas ceci, on ne porte pas cela, on ne fait pas comme cela. Maintenant, quand tu lui demandes le pourquoi, il n'est pas en mesure d'expliquer. Frère, tu es un suiveur. Et ce n'est pas comme cela que nous avons appris Christ. Ce n'est pas comme cela que nous devons enseigner Christ. Chacun à son niveau doit approfondir ce que tu as reçu. Alléluia. Chacun doit approfondir ce que tu as reçu. Mais tu as reçu, on t'a dit que les bijoux sont des dieux étrangers. Mais toi, avant d'aller évangéliser, la première chose que tu dois chercher à faire, c'est de pousser loin dans la question. Mais tu vas devant quelqu'un, tu dis les bijoux sont des dieux étrangers, et tu n'es même pas à même de démontrer que ce que tu as dit, c'est la vérité. Mais tu te ridiculises de la sorte. Tu te ridiculises de la sorte. On te verra comme un comédien. On te verra comme quelqu'un du moins qui affirme des choses sans pouvoir les démontrer. C'est comme quand un élève dans une classe et le professeur pose une question. Il demande mais quelle est la réponse à quelle question? Et l'élève brandit le poing plus haut pour dire ah monsieur, voici la réponse à la question. Mais le professeur lui demande pourquoi? Il dit bon, j'ai répondu comme cela. On ne peut pas accorder de points à ce genre de choses. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Et ça c'est un conseil que nous donnons à tout un chacun. Ne reste pas dans ta position pour m'écouter seulement. Tu vas attendre le verset sortant de moi et c'est si ça tu vas t'appuyer pour aller dehors pour parler. Non, tu vas jouer. Tu dis un bijou, les bijoux sont des dieux étrangers. Mais pourquoi les bijoux sont des dieux étrangers? Job chapitre 22, verset 25. Job chapitre 22, verset 25. Oui. Job 22, verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Et le Tout-Puissant sera ton or. Mais comment ça va dire verset 24? Jette l'or dans la poussière. Écoutons bien. On dit qu'il faut prendre l'or. Il faut jeter dans la poussière. L'or d'Ophir. L'or d'Ophir. Parmi les cailloux des torrents. Il faut jeter l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or. C'est-à-dire que quand tu vas prendre ce or d'Ophir là, tu vas jeter parmi les cailloux du torrent. Le Tout-Puissant sera quoi? Ton or. Le Tout-Puissant, lui, sera ton or. Ton argent. Ton argent. Ta richesse. Ta richesse. Alléluia. Donc, dans ce passage, le Tout-Puissant, en réalité qui est Dieu, ils l'ont comparé à quoi? À l'or
Ils l'ont comparé à quoi? À l'argent. Et ils l'ont comparé à quoi? À la richesse. Donc par là, nous comprenons que lors du volet de la connaissance, l'or explique aussi la divinité. L'argent explique aussi la divinité. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, notre ornement n'est pas des choses physiques. Mais notre ornement, c'est la vie que nous menons qui reflète la gloire de Dieu sur nous. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prendre le cas, par exemple, de Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35, avec Jacob. On va expliquer quelque chose. Je suis là-bas, je me lis. Dieu dit à Jacob, écoutons bien, lève-toi, monte à Bethel et demeure. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Voici ce que l'Éternel a dit. Voici ce que Dieu a dit. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Mais quand on fait la comparaison avec ce que Dieu a dit et puis ce que Jacob dit à sa maison, est-ce que c'est la même chose? Non. Je reprends. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Est-ce que Dieu lui a dit d'enlever les dieux étrangers? Non. Dieu dit, lève-toi, il faut aller simplement. Mais regardez ce que Jacob vient dire à sa maison. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. C'est tout ce que Jacob a dit à sa maison. Maintenant, ce que Jacob a dit à sa maison et ce que ces personnes ont fait, on va comparer aussi pour voir est-ce qu'il y a un lien. Nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'exauçait dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob, suivons maintenant, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Mais est-ce que Jacob a demandé à ce peuple-là d'enlever les anneaux qui étaient à leurs oreilles? Jacob a dit, ôtez les dieux étrangers qui sont du milieu de vous. Levez-vous, purifiez-vous, changez de vêtements. Mais on voit que dans la pratique, ces gens ont levé les dieux étrangers et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Alors, la question que tu devras poser à cette personne-là, est-ce que les anneaux dont il est question ici, c'est ce que Jacob a dit à ce peuple? Donc c'est par là que nous comprenons que les anneaux qu'ils avaient à leurs oreilles faisaient partie des dieux étrangers que Jacob a demandé d'ôter, que Jacob a demandé d'enlever. C'est par là que tu pièges la personne elle-même dans son propre jeu. Par une simple lecture, tu arrives à piéger la personne dans son propre jeu. Mais quand on t'a donné l'information, tu n'as même pas pris le soin d'aller lire ce passage avec attention, d'aller lire cette vérité avec attention. Mais tu as simplement répété, c'est ce qui n'est pas bon. Et quand c'est comme cela, tu ne mets pas la honte seulement sur toi, mais tu humilies le Dieu que tu sers. Tu rends ridicule le Dieu que tu sers. Parce que quand quelqu'un se moque de ton niveau de connaissance, en réalité, il dit que le Dieu que tu sers ne vaut rien. Et tu prends une condamnation, un jugement contre toi-même. Donc avant d'aller répéter quelque chose, il faut prendre le soin, mon frère, ma soeur, d'analyser profondément. Parce que Dieu révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut révéler à son serviteur, l'apôtre Abraham. Lui peut venir te communiquer la pensée que lui a eu du Seigneur. Mais toi, à ton tour, tu dois approfondir. Toi, à ton tour, tu dois pousser pour démontrer avec toute ta vigueur que réellement, les ornements sont des dieux étrangers. Est-ce que là, quand ils ont levé les anneaux, est-ce que c'est parce qu'ils avaient adoré? La personne t'a posé la question, c'est parce qu'ils avaient adoré que tu as condamné. Est-ce que quand ils ont levé les anneaux là, est-ce que la Bible a signifié qu'ils avaient procédé devant ces choses pour les adorer? Non. Mais ils ont compris que c'était des dieux étrangers. Pourquoi? Parce que les anneaux étaient en or. Or, nous avons lu Job 22, verset 25, que l'or explique la divinité. Je crois que je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons continuer avec la question numéro 6. Shalom, homme de Dieu.
pourquoi Jésus s'appelait lui-même le Fils de l'homme, puisqu'il est le Fils de Dieu. Amen. Ok, on va répondre à cette question avec deux versets rapides. Alléluia. Genèse chapitre 32, verset 24. Genèse 32, on va prendre verset 24. Genèse 32, verset 24. Oh mon Dieu, on va lire avec attention. Ok. Souvent, il n'y a même pas besoin de révélation, c'est la lecture qui délivre. Alléluia. Amen. J'ai lu la parole du Seigneur. Oui. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors, Oui. un homme lutta avec lui. On dit un homme Lutta avec lui. c'est un homme qui lutta avec lui. Mais on va, quelle est l'identité de cet homme-là? Ils vont nous dire, allons-y. Jusqu'au lever de l'aurore. Oui. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la voiture. on apprend encore cet homme le frappa à la voiture de la hanche. Mais qui est cet homme là-haut? Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit Oui. pendant qu'il luttait avec lui. Oui. Il dit, Oui. laisse-moi aller, quand l'aurore se lève. Oui. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, Oui. que tu ne me bénisses. Oui. Il lui dit, Oui. quel est ton nom? Jacob veut savoir maintenant quel est son nom. Et il répondit, Ah, c'est lui qui demanda à Jacob quel est le nom de Jacob du moins. Oui, allons-y, homme de Dieu. et il répondit Jacob. Donc on sait que c'est Jacob qui était là, mais l'homme là, on ne connaît pas son nom. Ils vont nous dire son nom. Il dit encore, Oui. ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël Car tu as lutté avec Dieu. Oh, on va s'arrêter. Car tu as lutté avec qui? Dieu. Mais au verset 24, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Homme de Dieu, tu peux bien reprendre. Au verset Au verset 24. Oui. Jacob demeura seul. Oui. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Là-bas, on dit qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Mais quand on arrive au verset 28, on dit, mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu. Mais c'est que Dieu était qui alors? Homme. C'est que Dieu était homme. Alléluia. Donc, si Jésus s'est fait appeler fils de l'homme, qu'est-ce qui étonne? Si Dieu même lui-même il est ici, il est homme, qu'est-ce qui étonne? Maintenant, pourquoi Jésus porte l'appellation de fils de l'homme? Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel. Souvent, on n'a même pas besoin de révélation, il faut le dire. Ézéchiel chapitre 2. J'arrive, je vais partir là-bas. Parce que je n'ai pas le verset en tête. Ézéchiel chapitre 2, verset 1, lisons. Ézéchiel 2, verset 1, je lis la parole du Seigneur. C'est Dieu qui parle à son prophète. Il me dit, fils de l'homme. Dieu a appelé Ézéchiel comment? Fils de Et l'homme. puis le F de fils de l'homme, là, est-ce que c'est petit F? Grand F. Allons-y, allons. Fils de l'homme, oui. Tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Et je te parlerai. Je te parlerai. Dès qu'il me adressait ces mots, Dès qu'il m'eut adressé ces mots, oui. l'esprit entra en moi. Et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Je t'envoie vers les enfants d'Israël. Donc il appelle Ézéchiel le fils de l'homme parce qu'il devait l'envoyer vers un peuple. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus porte l'appellation fils de l'homme. Il porte l'appellation fils de l'homme parce qu'il devait être envoyé vers un peuple. Mais pourquoi il dit fils de l'homme? Il dit fils de l'homme parce que dans l'acte qu'il est venu accomplir, il est venu en tant qu'homme. C'est simple. Voici l'explication de cette écriture. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, Israël était dans la captivité. Israël était dans la captivité. Donc Dieu, pour venir délivrer son peuple de la captivité, il envoie Ézéchiel qui va appeler fils de l'homme. Mais Seigneur, pourquoi tu appelles Ézéchiel fils de l'homme? Cette écriture est très prophétique. Cela explique, c'est pas là que tu comprends que Ézéchiel que tu as lu hier, là, Ézéchiel explique Jésus-Christ lui-même, mais dans la chair. Voilà pourquoi nous disons que tous les personnages bibliques parlent de Jésus. Amen, amen. Amen. Donc je vais m'arrêter là. Voilà Jésus. Alléluia. Amen. Je vais aussi renchérir un peu ce que le docteur Abraham a dit. Tout à l'heure, le docteur a dit que toutes les Écritures parlent de Jésus-Christ. Regardez, quand vous lisez le livre d'Ézéchiel,
Ézéchiel, ce n'est pas tous les prophètes que Dieu a appelé fils de l'homme. Le premier prophète appelé fils de l'homme, c'était Ézéchiel. Le deuxième, Daniel. Et la troisième personne, c'est Christ lui-même qui s'est fait appeler fils de l'homme. Vous allez comprendre que nous avons le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 18. La Bible dit que les hommes sont comme des signes, des présages pour expliquer Dieu lui-même. Donc quand Dieu prend Ézéchiel, Ézéchiel qui va en captivité, à déportation à Babylone, Dieu est en train d'expliquer une pensée. Quand il prend Daniel aussi, qui va aussi en déportation en Babylone, vous allez comprendre que Dieu est en train de répéter la même chose. Parce que Dieu, c'est le meilleur pédagogue. C'est le plus grand répétiteur. Maintenant, on va lire les Écritures. Pourquoi Dieu prend ici l'appellation fils de l'homme? Marc chapitre 8, verset 31. Marc 8, verset 1. Marc. Alléluia. Marc 8, verset 31. Va doucement, va doucement. Alors, il commença à leur apprendre. Il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Attends, c'est Jésus qui parle. Hein? Parce que le narrateur qui écrit, c'est Marc. Marc dit maintenant, il est en train d'expliquer les propos qui sont sortis de Jésus-Christ. Alors, on continue. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Donc quand on prend ici l'expression fils de l'homme, ça parle ici de la souffrance, de la mort de Christ. Donc quand tu voyais ici la marche de Daniel, qui est appelé fils de l'homme, Dieu était en train d'expliquer quoi? Dans la réalité, que Jésus allait porter quoi? L'identité ou l'appellation fils de l'homme pour aller mourir à la croix. C'est pourquoi quand nous avons le livre de Romains chapitre 8 verset 3, il dit car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché de la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc quand on parle de l'appellation fils de l'homme, ça veut dire Dieu qui vient pour faire quoi? Pour juger le péché dans sa chair. C'est ce qu'il me dit fils de l'homme. C'est pourquoi quand tu lis les Écritures, prends la peine de t'arrêter sur les mots. Parce que même quand tu lis les Écritures, la définition même là, du mot que tu as lu là, c'est dans l'Écriture. Donc fils de l'homme veut dire quoi? Dieu dans un corps pour juger le péché à la croix. C'est tout. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse également de Dieu. Nous allons continuer avec la question numéro 7. Et la question est la suivante. Je veux aussi savoir ce qui signifie le lavage des pieds des disciples par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Ok. La personne veut savoir ce que signifie le lavage des pieds des disciples par Jésus-Christ. La personne n'a pas donné l'écriture. Prenons l'écriture. Dans le livre de Jean. C'est dans le livre de Jean. Jean chapitre 13. C'est ça, Jean chapitre 13 à partir du verset 4. Comment on appelle verset 4 au verset 8? Jean 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il se saignit. Vous voyez, tout ce mouvement-là, ça explique beaucoup de choses. Reprends encore. Se leva de table, Se levant de table, ôta ses vêtements, il se lève d'abord de table, il ôte ses vêtements. et prit un linge. Voilà, il n'a pas pris un linge directement, mais il a ôté ses vêtements d'abord. Il a pris un linge dont il se saignit. dont il s'est saigni. C'est-à-dire que c'est un linge qu'il utilise pour sa ceinture. C'est ça maintenant qu'il va prendre. Et regardons qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il verse de l'eau dans un... Ça, c'est tout le plan du salut qui est là.
Il a tout dessiné. Tout le plan du salut, c'est ça. Amen, amen. Allons-y. Et il se mit à laver les pieds des disciples. Il se mit à laver les pieds des disciples. Et à les essuyer avec le linge dont il était saigné. Et il commence à essuyer maintenant avec le linge. C'est saint. Oui. Il vient donc à Simon-Pierre. Il vient maintenant à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais là, tu ne comprends pas maintenant. C'est charnel, Pierre. Quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas comprendre. Mais tu le comprendras bientôt. Tu vas comprendre bientôt. Quand tu as besoin du Saint-Esprit, c'est charnel. Pierre lui dit, non, jamais. Oh, jamais. Tu ne me laveras les pieds. Mais regarde la précision de Jésus maintenant. Jésus lui répondit, si je ne te lave, oui, tu n'auras point de part avec moi. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. C'est-à-dire que le lavage des pieds explique simplement le fait que Dieu te donne une part dans le royaume. C'est ce que ça explique. Mais c'était imagé. Comme on l'a dit, c'était imagé. Mais regardez le mouvement. C'est-à-dire que Dieu, il est assis sur la table. Il se lève. Il enlève premièrement ses vêtements. Et par la suite, il prend un linge dont il utilise pour sa ceinture. Et il prend un bassin. Il met de l'eau dedans. Et puis il va commencer à nettoyer le pied des disciples. Alléluia. Amen. Regardez. Je vais vous expliquer un mouvement. Jésus, un jour, envoya ses disciples. 2 à 2. Pour aller à l'évangélisation. Il dit quelque chose. Si une maison ne vous reçoit pas, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez secouer la poussière de vos pieds. Et quand vous allez secouer là, le jugement de cette ville tombera sur elle. Le jour du jugement là, cette ville même sera traitée sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Donc on comprend que quand il secoue le pied, que la poussière est sur le pied, c'est un jugement, c'est une malédiction pour cette ville. Alléluia. Donc la poussière sur le pied explique la malédiction. Amen, amen. Oh, n'oublions pas autrefois que par l'adoration, de la fausse adoration, par notre manière de vivre, nous étions sous la malédiction. Donc Dieu, pour venir enlever maintenant la malédiction, pour venir ôter la malédiction, il faut qu'il puisse nettoyer. Alléluia. Amen. Il faut qu'il puisse enlever la poussière. C'est ce qu'il est en train de faire avec Pierre. Mais Pierre n'avait pas encore compris. Alléluia. Amen. Parce que si la malédiction n'est pas ôtée, si le jugement là n'est pas ôté, tu ne peux pas avoir accès avec lui dans le royaume de Dieu. Mais avant de faire ça là, il va enlever premièrement ses vêtements. Mais qu'est-ce que ça explique? Qu'est-ce que ça explique? N'oublions pas que dans la marche chrétienne, il y a 2 portions en Jésus-Christ. Il y a la portion Père, très élevée, et il y a la portion Fils. Mais pour faire cette besogne-là, il doit s'abaisser. Il doit s'abaisser. Donc avant, il était dans une position élevée. Il était dans la position de Père. Il avait un manteau qui lui conférait l'identité de Père. Donc il enlève d'abord le manteau de Père. Il dépose. Il dit, ce travail que je vais venir faire, ça ce n'est pas un travail de Père. Mais il faut que je prenne un corps. Il faut que je prenne une chair. Pour venir faire quoi? Pour venir ôter la malédiction. Pour venir enlever la malédiction. Afin que ces gens qui sont avec moi là aient part avec moi dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc c'est un peu ce que ça explique. Donc il enlève le vêtement. Quand il enlève le vêtement, qu'est-ce que ça explique? Ça veut dire qu'il quitte la position et la portion de Père. Il prend la position de Fils. Il se rabaisse. Quand il se rabaisse, c'est ce que la Bible déclare dans le livre de Philippiens. Lequel existant en forme de Dieu. Ils n'ont pas dit lequel existant comme Dieu. On dit lequel existant en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il a pris une forme de serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes. Donc il quitte la position de Dieu. Il quitte la forme de Dieu. Il prend une forme de serviteur. Il se rend semblable aux hommes. Il prend la bassine qui est là. Et il va venir nettoyer les pieds des disciples. Alléluia. Alléluia. Maintenant, un jour, Jésus était confronté à une prostituée. La prostituée a pris un parfum de grand prix. Et elle a versé sur le pied de Jésus.
elle a commencé à nettoyer avec ses cheveux. Jésus a dit à Pierre, il dit, Pierre, je suis venu dans ta maison. Pierre, pourquoi tu fais ça? Suivez bien, je suis venu dans ta maison. Tu ne m'as même pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Pierre, pourquoi tu fais ça? Mais regarde cette femme-là. Elle a pris ce parfum-là. Elle a lavé mon pied. Et elle est ici avec ses cheveux. Cette femme-là, elle aura une très grande part. Mais Pierre qui n'avait pas pris l'eau pour laver le pied de Jésus, explique qui ou explique quoi? En réalité, le Pierre, dans cette scène-là, Pierre explique le peuple d'Israël chez qui Jésus était venu. C'est pourquoi il dit, je suis venu dans ta maison. Donc la maison dans laquelle Jésus était venu premièrement, il était venu en Israël. Mais ils ne l'ont pas accueilli. Comment on accueille un étranger dans les Écritures? Regardez, souvenez-vous avec Abraham. Quand il a vu les 3 personnes, qu'est-ce qu'il a fait premièrement? Il les a accueillis dans sa maison et il leur a donné de l'eau pour laver les pieds. Donc l'eau pour laver ton pied signifie que je t'accueille dans ma maison. Et je t'accueille dans ma vie. Alléluia. Donc Israël n'a pas accueilli Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est cette femme qui était prostituée qui nous représente, nous en tant qu'église aujourd'hui. C'est nous qui l'avons accueilli dans notre maison, dans notre vie. C'est nous qui lui avons donné de l'eau pour laver son pied. Alléluia. Donc voici ce qui explique le lavage des pieds. Mais aujourd'hui là, aujourd'hui, du temps de l'église, est-ce que quand on va te laver les pieds avec l'eau là, c'est ce qui va te permettre d'aller au ciel? Non. Aujourd'hui, parce que tout ce que Jésus a fait là, c'était hier. Même quand Jésus est venu sur la terre, c'était hier. Parce que le hier a pris fin à la croix de Golgotha. Or, ce acte là a été posé avant la croix de Golgotha. Donc c'était encore une ombre qu'il fallait maintenant expliquer. Alléluia. Donc aujourd'hui, tant que tu n'as pas lavé les pieds de Jésus, ça veut dire que tant que tu ne l'as pas reçu, tant que tu ne l'as pas accueilli dans ta vie, tu ne peux pas avoir accès au royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Maintenant le linge qu'il a pris pour nettoyer les pieds là, qu'est-ce que ce linge explique? Oh, le linge, il prenait ça pour se ceindre. Ça veut dire que le linge était sa ceinture. Oh. Éphésiens va nous dire quelque chose là. Éphésiens 6 va nous expliquer la ceinture. Éphésiens chapitre 6. Attends, je cherche. À partir du verset 14. 12 à 14 là-bas. Verset 14. Oui. Tenez donc ferme. Tenez donc fermement. Ayez à vous la vérité pour ceinture. Donc la vérité, c'est ça qu'elle a. Ceinture. Donc quand il a pris le linge là pour purifier les pieds, en réalité ce linge expliquait la vérité. Amen. Parce qu'aujourd'hui là, c'est la parole qui purifie. C'est la parole qui sanctifie. Alléluia. Donc le linge là, c'est expliquer la vérité par laquelle Dieu devait purifier ce peuple. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité viendra pour ôter la poussière ou encore la saleté ou la souillure qui est au niveau de vos pieds. Alléluia. Voilà. Ok. Alléluia. Gloire à Jésus. Le docteur Abraham a parlé du lavage des pieds. Il a pris d'abord l'explication de quand Jésus dit que si vous entrez dans une maison, quand quelqu'un tape les pieds et fait résonner la poussière, ne le recevez pas. Et comme nous lisons encore les Écritures, nous allons comprendre que dans les Écritures, la Bible dit que Paul a pris au pied de Gamaliel. Il ne sait pas si c'est Gamaliel, mais Gamaliel. Voilà. Ce sont des langages que Dieu utilise. Est-ce que je veux toujours là, lorsque nous allons évangéliser là, est-ce que quand tu fais, est-ce que c'est tout le temps que tes pieds là sont remplis de poussière? Non. Quand il a pris au pied de Gamaliel, c'est un langage. Vous allez comprendre que le lavage des pieds ici, on doit comprendre qu'il y a l'usage. Parce que l'usage, ce sont des coutumes, des traditions ou des rites qui étaient faits en Israël. Donc Jésus-Christ lui-même, dans la marche, puisqu'il était né sous la loi, Jésus-Christ connaissait la coutume juive. Quelqu'un doit rentrer chez toi.
quand tu dois accueillir quelqu'un chez toi, on devait d'abord le quoi? Laver les pieds. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 18, quand Abraham a vu les 3 personnes, avant d'abord de les recevoir dans sa maison, il a demandé à quoi? À laver les pieds. Ça, c'est la première marche. Deuxième marche, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 19. 1 Timothée chapitre 5, verset 19. 1 Timothée chapitre 5, verset 9 à 10. On va aller un peu plus vite, parce qu'il y a tellement de choses importantes à expliquer dans cette écriture. 1 Timothée 5, verset 9 à 10. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints. Donc vous voyez, il dit exercer l'hospitalité en lavant les pieds des saints. Donc nous comprenons que ici, le lavement des pieds a une pensée spirituelle. Donc quand on dit on doit faire lavement des pieds, on parle de l'hospitalité. Donc en Israël, quand on devait laver les pieds de quelqu'un, c'était une manière de démontrer l'hospitalité vis-à-vis de cette personne. Donc c'était quoi? C'était l'usage. C'était quoi? C'était la coutume juive. Puisque Christ était né sous la loi, Christ connaissait aussi quoi? La coutume juive. Mais est-ce que ça veut dire aujourd'hui, dans la grâce, comme le docteur m'a dit, l'usage s'est arrêté à la croix. Donc, Jésus-Christ nous a pas dit de laver quoi? Les pieds aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les choses étaient quoi? Avaient une portée spirituelle. Donc, le lavement des pieds aujourd'hui, là, ça parle de quoi? Lorsque tu entres dans la maison d'une personne, d'une 13 personnes, tu dois quoi? Pratiquer l'hospitalité. Tu dois aussi faire quoi? Annoncer l'évangile à une personne. Pourquoi? Parce que les pieds ici parlent aussi de la marche. Quand nous lisons le livre d'Ésaïe 52, verset 7, il dit, oh, que sont comme il est beau des pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Donc les pieds aussi nous renvoient à quoi? À l'évangile. Ça veut dire à annoncer la bonne nouvelle aux autres. Donc comme il a dit aussi dans la doctrine, le lavement des pieds me dit quoi? Aujourd'hui, pour qu'un homme puisse entrer au ciel, il doit se laisser laver les pieds par quoi? Par la parole. Parce que vous allez comprendre que c'est Jésus-Christ lui-même, avec ses 2 mains qui a commencé à laver le pied. Or, les mains ici représentent quoi? Nous allons comprendre que les mains ici représentent quoi? Le ministère. Donc, le rôle du ministre de la parole de Dieu, c'est de laver les pieds de quoi? De l'église. En le conduisant quoi? Dans la sanctification, dans la sainteté, afin que nous puissions prendre part à quoi? À l'avènement de Christ. C'est pourquoi il a dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas avoir de part avec moi. Donc un chrétien qui marche dans la sainteté, qui marche dans la sanctification, c'est ce chrétien qui aura une part avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, dans notre temps, on n'a plus besoin de faire quoi? Le lavement des pieds. Bon, imagine quelque chose. Imagine quelque chose. À l'église, tu as lavé les pieds de toute l'église. Parce que si nous devons appliquer le lavement des pieds, on va comprendre que le lavement des pieds était seulement ordonné au ministre. Parce que ce que Jésus a lavé les pieds, c'était les anges. Il n'y a pas de femmes dedans. Mais remarquez aujourd'hui, ceux qui font laver des pieds là, on lave des femmes dedans. Même dans l'écriture, dans la Bible, là, où Jésus a lavé les pieds des femmes, ça n'existe pas. C'est seulement que les hommes qui ont lavé les pieds. Et de surcroît, les ministres, les apôtres. Donc ceux qui lavent les pieds dans les églises, ils font ça pourquoi? Si la base de quelle écriture font ça? En réalité, quand les gens vous lavent les pieds là, c'est simple que ça. C'est pour vous endoctriner. Parce que quand vous ne lavez ton pied là, ils font quoi ça? Ils font quoi ça? C'est pour vous endoctriner. Ils vont prendre là pour faire des rites, des rites diaboliques, pour vous endoctriner. Pour que quand ils vont parler là,
vous ne pouvez pas répliquer. Parce que vous êtes envoûté. Donc si tu lui demandes, ah pasteur, tu dis que moi aussi sans faire laver mon pied, mais demande dans la Bible là. Quand Jésus a lavé les pieds, il a lavé les pieds des femmes dedans. Il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est les hommes. Et c'est les 12. Donc le lavement de pied n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, le lavement de pied a une portion quoi? A une portion spirituelle là, dans l'église. Maintenant, tu as le seul pour laver tes pieds, il faut marcher dans la sainteté. Moi de la sanctification. Hébreux chapitre 2, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc quand Jésus-Christ était en train de laver les pieds de Pierre, c'était tout un corps qu'il était en train de laver. Parce que Pierre a dit, Seigneur, mon pied, mes mains et tout mon corps alors. Donc aujourd'hui, dans l'évangile, le marchand lave ton pied là-bas, mon frère, faites éduquer ça là. C'est une doctrine des démons. Il va prendre, il veut aller pour vous. Pour vous poursuivre, pour vous envoûter. Quand il va commencer à parler là, vous ne pouvez pas répliquer. Pourquoi? Parce qu'il vous a déjà envoûté. Donc le lavement des pieds aujourd'hui là, elle est spirituelle. Quand toi tu es en train de prêcher l'évangile, tu as annoncé l'évangile, tu es en train de manifester l'hospitalité. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Comme homme de Dieu, je vais donner 2 dernières précisions. Ok. Quand ils ont lavé leurs pieds, juste après le lavement des pieds, ils ont eu part au repas du Seigneur avant que le Seigneur ne parte. C'est par là nous comprenons que si tu n'as pas le pied lavé, tu ne peux pas avoir part au repas du Seigneur. Et le fait de se laver les pieds, Jean chapitre 13 verset 10, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Donc, ce que Jésus est en train de faire là, il voulait simplement purifier tout le monde afin d'avoir part au repas du Seigneur. Donc voilà pourquoi le jour où il y a le repas du Seigneur qui est distribué, qui est partagé, si tu ne marches pas dans la pureté, il faut t'abstenir. Mets-toi de côté parce que ça ne te concerne pas cet aliment. Alléluia. Alléluia. Celui qui ne marche pas dans la sanctification n'a pas part à cette nourriture. Parce que cette nourriture, c'est pour ceux qui sont sanctifiés. Parce que le repas du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a fait ce jour du repas? Il a pris un morceau de pain. Il a pris une seule coupe. Il n'a pas pris 10 coupes. Il n'a pas pris 10 pains. Et un seul morceau de pain, il l'a divisé en 12. En 13 même, parce que le mougli était là. Il a divisé. Un seul morceau de pain qui doit être divisé là, en réalité, explique quoi? Explique Christ qui doit être brisé pour nos iniquités. Voilà pourquoi il dit que toutefois que vous allez manger ça, vous êtes en train d'annoncer ma mort jusqu'à ce que je revienne. Amen. Amen. Donc pendant que toi tu as part à cette nourriture aussi, étant donné que tu es corps du Christ, donc quand tu participes à cette nourriture, toi-même là, tu es en train de dire que il faut que je sois mort avant d'avoir part à ça. Il faut que je sois brisé avant d'avoir part à ça. Si tu es un orgueilleux que tu viens à la table du Seigneur, tu prends un jugement contre toi-même. Si tu es un impudique que tu viens à la table du Seigneur, tu prends un jugement contre toi-même. Parce que tu n'as pas compris le sens prophétique de la chose. Alléluia. Si tu vis dans la souillure et que tu viens à la table du Seigneur, tu prends un jugement contre toi-même. Voilà pourquoi dans l'église de Corinthe, Paul pouvait dire que beaucoup sont malades, beaucoup sont infirmes. Ça veut dire que maladie et puis infirmité là, ce n'est pas toutes les maladies et infirmités qui sont démons. Ce ne sont pas toutes les maladies et infirmités qui sont des démons. Tu allais te rébeller contre Dieu, t'as frappé d'une infirmité ou encore d'une maladie. Voilà pourquoi souvent même vous croisez des gens, des personnes, simple repentance et puis il est libéré. Tu ne peux pas savoir s'il allait prendre un jugement dans les églises où il était avant, s'il a mangé sans savoir. Parce que là-bas tout est permis. Nous on était dans une assemblée où on dit, même si tu es bébé de 0 ans, jusqu'à tu as 1 milliard d'années, tout le monde, tu es baptisé ou tu n'es pas baptisé, il faut venir prendre.
C'est faux. Parce que dans la marche, quand nous prenons le tabernacle, il y a 3 parties. Le parvis, lieu saint, lieu très saint. Le parvis, qu'est-ce qui était là-bas? Il y avait l'autel des holocaustes et il y avait la cuve des reins. La cuve des reins, c'est une bassine dans laquelle on mettait de l'eau. C'est-à-dire que quand tu veux entrer dans le tabernacle, premièrement, la chose que tu dois faire, c'est de laver. Donc, Jésus a répété ça avant sa mort. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui qui va avoir accès au royaume des cieux, il faut qu'il se lave le pied. Or, le lavage des pieds, là, c'est pas ton pied physique. Hein. Laver le pied veut dire se laver tout le corps, se purifier, marcher dans la sanctification, marcher dans la sainteté. Alléluia. Donc, voici aussi un volet. Je m'arrête là. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons continuer avec la 8e question. Selon la saine doctrine, comment les gens sont enterrés, sachant qu'il n'y a plus de prière à faire pour les morts? Amen. Bon, ça, on va passer rapidement dessus. Frère Jésus. Souvent, quand les gens posent des questions, c'est parce que c'est pas soit ils ont envie de faire la chose, ou bien ils ont quel problème. Quand tu vas prier pour un mort, là, c'est pour faire quoi? La seule prière que le Seigneur nous a recommandée pour un mort, soit tu vas prier, le mort va sortir de là-bas. C'est tout. Sinon, Seigneur, je te remets son âme, je te remets son esprit. Frère, c'est faux même. Donc, tu l'enterres de façon simple et naturelle. Si tu as creusé tout même là, tu as mis le corps dedans, ça suffit. C'est fini, c'est pas ça qui est l'essentiel. Alléluia. Est-ce que tu creuses simplement un trou, ou encore vous creusez un trou? Homme de Dieu. Oui. Est-ce que un chrétien ou une chrétienne qui a perdu un parent, et si la coutume lui demande de se raser les cheveux avant d'enterrer le corps, est-ce que le chrétien ou la chrétienne peut se raser les cheveux? L'apôtre Paul était confronté au Sanhédrin. Les disciples du moins du Seigneur étaient confrontés au Sanhédrin. Ils ont dit quoi? Jugez en vous-même. Est-il préférable d'obéir aux hommes que d'obéir à Dieu? Donc, les coutumes de ton village et puis la parole de Dieu, là, quand il pèse les deux, qu'est-ce qui doit primer? Ou encore, qu'est-ce qui doit te respecter? Tu n'appartiens plus à ta famille. Une fois que tu dis que je veux marcher avec Jésus-Christ, tu n'appartiens plus à ta famille. Voilà pourquoi, quand Dieu a rencontré Abraham, il dit, quitte la maison de ton père. Tu n'appartiens plus à ta famille. Tu n'appartiens plus à ta maison. On va lire l'écriture. On va lire l'écriture rapidement. Là, tu vois. Marc chapitre 7, verset 6. Jésus a répondu, hypocrite, Ésaïe a bien profité sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Oui. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il a dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Très bien. Vous anéantissez le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Un autre doit préparer Jérémie 10, verset 1. Donc vous abandonnez le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Quand on dit qu'on est chrétien, écoutons bien. Un jour, je ne sais pas si bien le docteur lit, pendant qu'on était dans un véhicule, il a dit, quand on lit le livre d'Apocalypse, et puis la Bible déclare que les lâches n'hériteront pas le royaume de cieux, les gens n'ont pas compris. Un lâche, un paresseux n'héritera pas le royaume de cieux. Un homme qui n'a pas de décision vis-à-vis de sa marche avec Jésus ne va pas hériter le royaume de cieux. Soit tu es chrétien ou soit tu es mondain. Quelqu'un qui est réellement converti là, ce ne sont pas les traditions de ses parents qui vont l'influencer. Une fois qu'il a dit non, il a dit niet, c'est fini. Si ses parents veulent qu'il vocifère, qu'ils aillent chercher tous les chefs de tribus du village, il reçoit sa décision. Mais toi qui vas vaciller dans ta décision, parce que tu as peur de tes parents, tu es un lâche. Or les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Les paresseux n'hériteront pas le royaume des cieux. Les hommes sans autorité n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Tu n'appartiens plus à ta famille. Non. Tu n'appartiens plus aux traditions de tes parents. Alléluia. Tu appartiens à Jésus-Christ. Et c'est lui, ses lois, ses traditions, ses coutumes que tu dois
observer et non les traditions de tes parents. Jérémie 10, verset 1. Jérémie 10, verset 3. Oui, verset 3. Et je vais lire la première phrase. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Les coutumes des peuples, c'est-à-dire les traditions de tes parents, là, c'est vanité. En d'autres termes, c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Oh, vanité des vanités, tout est vanité. Tu enterres la personne simplement. Plus besoin de faire premier rappel, deuxième rappel, troisième rappel. Chaque année, c'est toi qui vas déposer des pots de fleurs. Frère, c'est une adoration, c'est idolâtrie. Et il y a un jugement contre toutes ces genres de choses. Amen. Amen. Alléluia. Toi, tu es chrétien. Sainte doctrine. On enterre ton parent. On fait sortir les uniformes. On dit uniforme, tu portes. Quand tu portes uniforme net, esprit de mort dans ta vie en même temps. Quand tu te rases la tête, esprit de mort en même temps. Claire. Quand tu allais au cimetière, à l'entrée du cimetière, on met les pots pour laver les mains là-bas. Dès que tu laves ta main nette là, toutes les grâces, tout. Ça s'en va maintenant. Remarque mon frère, si toi tu es dans un village, normalement là, le cimetière de village là, il doit se trouver quoi? En dernière position. Ça veut dire on trouve le village, et puis après le village, on trouve le cimetière. Mais généralement chez nous aussi là, avant de trouver le village, on trouve d'abord le cimetière. Donc quand tu vois ça là, si toi, avant de trouver ton village, ton cimetière, il faut commencer à prier fort. Ça veut dire quoi? Toutes tes grâces, toutes tes bénédictions ont été vendues à l'esprit de mort. Ça veut dire si maintenant tu dors là, tu te retrouves dans le tombe, tu te retrouves dans le cimetière, mais tu fais quoi là-bas? Toutes les grâces, toutes les bénédictions ont été déposées là. Pourquoi? Parce que par ignorance là, le vieux du village là, par ignorance, il pensait qu'il faisait pas une chose là. Il a vendu, ça veut dire que toutes les personnes du village là, les grâces, les étoiles, tout, il a vendu dans l'esprit de mort. Donc, qui tu vas au village là, si on dit paille, t'es pas dedans. Si on dit tricot, il repose en paix. Repose en paix quand? C'est moi, ça, je dis repose en paix. C'est le début de ta tourment. C'est le début du feu. Donc là, si tu as porté t-shirt, pourquoi te mettre dedans? Une fois que tu rentres en contact avec ces choses-là, l'esprit de mort déjà commence à travailler dans ta vie. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu, tu vas à l'enterrement. Tout ce qui est pagne, uniforme, tu n'es pas dedans. On va porter t-shirt pour faire hommage aux morts, tu n'es pas dedans. On va laver les mains à l'entrée du cimetière, tu n'es pas dedans. Ah, si tu as fait des frères que tu viens ici là, on va prier pour toi parce qu'on t'a déjà averti. Bon entendeur, salut. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons poursuivre encore l'émission. Nous sommes à la 9e question. Et la 9e question est la suivante. La question est la suivante. Est-ce qu'une femme peut évangéliser un homme ou un pasteur qui se dit chrétien, mais en réalité est dans la volage? Cette question est simple. On va donner une phrase, on va passer dessus. C'est très simple. Quand la Bible déclare que, et comme dans toute assemblée des saints, que les femmes se taisent, frère, quelqu'un s'il veut, il n'a qu'à porter le titre de pasteur. S'il n'enseigne pas ce qui est conforme à la parole de Christ, c'est un païen. Et un païen n'est pas saint. Donc tu lui dis l'évangélise. C'est tout. C'est clair. On s'arrête là. C'est fini. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bon, l'émission tire à sa fin. Nous sommes à la dernière question. Mais la dernière question, c'est deux volets. Le petit A et le petit B. Petit A. Quelle est la signification de l'arbre du figuier? Oui, vous répondre dans oui. Allons-y à la deuxième question. La deuxième question. Qu'est-ce que Jésus a fait pendant les 3 jours où il était mort? Donc, figuier là-bas, mais sur la dernière position. Petit B, là. Petit B. Les écritures sont claires. Il allait prêcher aux esprits en prison. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit donner encore. Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. Oui, prends l'écriture. Un Pierre. 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Faut lire ça seulement de fini. 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Gloire à Jésus.
1 Pierre 3, verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. C'est tout ce qu'il allait faire pendant les 3 jours de 3 nuits. Il allait prêcher aux esprits en prison. Si tu veux voir l'image, c'est simple. Quand Joseph était dans la prison, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il allait prêcher aux esprits en prison. C'est dans ça que les chansons sont sorties. C'est tout. Il n'y a rien à expliquer là. Il n'y a rien à expliquer. Bon, il y a quelque chose à dire. Souvent, quand nous posons les questions, il faut poser les questions vraiment qui, je ne sais même pas, je ne veux pas dire difficiles. Des questions pertinentes qui vont servir à l'édification de ceux qui nous écoutent. Sinon, aller prêcher aux esprits en prison, là, c'est pas ça qui est l'essentiel. Voilà. Il faut statuer sur l'essentiel. Parce que on peut te donner beaucoup de révélations, beaucoup de mystères. Tu ne marches pas dans la parole de Christ, tu meurs. C'est l'enfer. Il n'y a rien à dire. Voilà. C'est l'enfer. Donc, il ne faut pas tomber dans l'euphorie des mystères, des révélations, et puis tu vas oublier l'essentiel. Les mystères, là, ça va venir. Les révélations vont venir. Mais chaque chose se fait en son temps. Pour comprendre ce mystère qui est là, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut chercher à comprendre d'abord. Il y a beaucoup de choses qu'il faut chercher à comprendre. Parce qu'on ne peut pas entrer dans une maison et puis directement au salon sans passer par la porte. C'est impossible. C'est comme dans le tabernacle. Tu ne peux pas arriver au lieu très saint sans passer par le parvis. On ne saute pas clôture là-bas. Tu passes par le parvis d'abord. On doit enseigner le renoncement aux œuvres mortes, la doctrine des baptêmes, la doctrine des impositions des mains, la doctrine de la foi, la doctrine du jugement éternel. On doit enseigner toutes ces choses. Ça, c'est le préliminaire. Donc, posons des questions qui vont édifier l'ensemble du peuple. Parce que ça, là, si on explique, et puis ton frère vient d'être converti aujourd'hui, il ne comprend pas, ça va servir. Ça ne va servir à rien. Quelle est l'explication de l'arbre du figuier là? Donc, si la fille t'explique le figuier, je t'explique la vigne, je t'explique le cèdre, je t'explique encore le pommier, je t'explique encore l'amandier. Non, ça va servir à quoi? À quoi est-ce que ça va servir absolument? Donc, pour les prochaines questions, et je crois que cette séance sera la dernière séance des questions. Les prochaines séances, ça sera des sujets points, des sujets vraiment culminants, comme les sujets de la polygamie, parce qu'aujourd'hui, là, la polygamie fait rage. Comme le sujet de l'alcool, les gens n'arrivent même pas à te montrer par les écritures qu'on ne doit pas boire. Ces sujets-là, les sujets de la prédestination, on dit qu'on est déjà sauvé, donc on a qu'à vivre comme on veut. Comment défendre, comment se défendre face à ce genre de situations? Ce sont des sujets-là que nous allons attaquer. Parce qu'on a vu que quand on laisse les gens poser les questions, arriver à un certain niveau, eux-mêmes là, ils ne savent pas quelles questions vont poser. Figuier. Bon, je t'explique figuier, je t'explique tous les animaux de la Bible. Et je te dis que c'est Christ. Oui. Quand on a fini d'expliquer tout ça, ta vie, là, où est l'essentiel qui est là? Amen. C'est bon, les mystères sont bons, mais sachons mettre chaque chose dans son utilité. Alléluia. Amen. Donc, figuier là, sautons ça. C'est pas ça qui est l'essentiel. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, notre émission tire à sa fin. Et nous allons finir aujourd'hui avec la séance question. Et on ne peut pas se séparer comme ça, sans toutefois glorifier le Seigneur. Et le Seigneur a fait la grâce d'avoir au milieu de nous un chant de l'Éternel, en l'occurrence la propre Élisée. Alléluia. Donc bien aimé, nous allons encore célébrer le Seigneur. Gloire à Jésus, avec le cantique de louange. Alléluia. Avec Élisée. Le chant de l'Éternel. Alléluia. Le chant de l'Éternel. Vous êtes en direct. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu.
à Dieu. Amen. Le Seigneur est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Disons gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, alléluia. Ok, donc bien aimés, soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ. Comme je viens de le dire il n'y a pas tellement longtemps, les prochaines émissions, les thèmes même seront donnés. Voilà. Parce que on entend souvent sur les réseaux sociaux des gens en train de vociférer qu'il faut avoir plusieurs femmes. C'est permis dans la Bible. On va te démontrer noir sur blanc qu'avoir plusieurs femmes, c'est l'enfer. Avec des écritures que tu n'as jamais vues et jamais entendues. Alléluia. Ce sont ces sujets-là dont nous allons parler. Les sujets de la prédestination. Non, on est déjà sauvé. Tu vis comme tu veux. C'est que si tu es élu, un élu ne peut pas aller en enfer. Tu vas voir la Bible. Amen, amen. Des sujets comme un chrétien peut boire. Jésus a transformé l'eau en vin. Donc tout le monde peut boire. Buvons, c'est pas mauvais. Et l'écriture même qui dit, Jésus dit, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'à ce que je boive à nouveau dans le royaume avec mon Père. Donc on va expliquer tout ça. Donc voici les prochains sujets qui nous attendent. Ces bons sujets-là, des bons morceaux de poulet comme ça qu'il faut déguster jusqu'à dans les derniers retranchements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous serez servis, soyez sans crainte. Vous serez servis, vous aurez toutes les armes pour convaincre quelqu'un du sujet de la boisson. Tous les versets qu'il va prendre là, c'est là que tu vas voir qu'il n'a rien pris. Alléluia. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, continuez de prier pour nous, pour l'œuvre du Seigneur qui est en train d'être accomplie dans tout le monde entier. Bien-aimés, sortons, allons proclamer la parole du Seigneur, allons évangéliser, allons crier en plein gosier que Jésus-Christ en revient, qu'il est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est le roi des rois. Tu trouves quelqu'un qui dit que Jésus n'est pas Dieu, corrige-le sévèrement au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, donc soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vais faire la prière finale. On met les mains ainsi de recevoir. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Que la puissance soit à toi, que l'honneur et la célébration te reviennent. Seigneur, merci pour ces âmes, merci pour ces questions auxquelles tu as répondu au Père Tout-Puissant. Merci d'avoir inspiré tes serviteurs. Nous te confions cette journée, nous te confions les jours à venir, nous te confions toutes les âmes qui nous écoutent, nous te confions au Père tes enfants et nous te prions de nous préparer jusqu'à ce que tu reviennes, afin que nous soyons trouvés irrépréhensibles devant ta face. Merci pour ta grâce, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok.